Question de Pascal. Vous êtes ami, voire frère, avec le président de Strasbourg. Avez-vous des relations d'amitié ou copains avec d'autres joueurs ou avec certains joueurs de n'importe quel club? Alors, des relations comme j'ai avec Marc, non. Des relations de très bons potes, voire d'amis avec d'autres joueurs, oui. Alors là, je vais en oublier forcément. Mais Clément Grenier, Bafé Gomis, bon évidemment Thierry Henry, Robert Pires, Patrick Vieira, mais ça c'est du temps où je suivais Arsenal pour l'équipe. Sinon parmi les présidents, je m'entends très très bien avec Olivier Létang, avec Laurent Nicolin, voilà. Il y a beaucoup de gens durant ma carrière à l'équipe, ils me reprochaient d'être trop copain. Alors j'ai trop copain, l'avantage d'être trop copain, c'est que tu avais les infos que les autres n'avaient pas. Et que moi, mon amitié, elle était toujours au service de mon journal. Et puis, je suis toujours parti d'un principe, c'est que quand tu notes un joueur, ta note, elle est publique. Et que si tu surnotes ou sous-notes un joueur, tout le monde voit ton incompétence en lisant le journal ou en écoutant la télé. Donc, les gens ne sont jamais contents. Jean Penacino me dit « Cette semaine, Jean Petit nous a quittés. Aurais-tu une anecdote avec lui? Ça restera une légende de la SM. » Tu sais, quand tu es à l'équipe, tu suis très très peu Monaco parce qu'à l'époque, il y avait un correspondant, un envoyé spécial permanent, Jean-Pierre Rivet. Donc j'ai croisé Jean Petit quelques fois où j'ai été au stade Louis II, mais on se connaissait pas. On se connaissait de vue, voilà. Donc j'ai pas d'anecdote, mais il est évident que c'est une grande perte pour le club de Monaco, parce que ça a été un très grand joueur du club. Anatole du 49, pensez-vous que Martin Terrier recommence à faire son trou? Il recommence à marquer des buts, déjà, ce qui est essentiel pour lui et pour sa confiance. Je pense très logiquement qu'il n'est pas encore physiquement revenu à son meilleur niveau. Mais qu'il est sur la très bonne voie. Bon, il a mis 2 buts à Lyon, un vrai but de buteur et un but tout en spontanéité du pied gauche, où je pense malgré tout qu'il a quand même une grande réussite dans sa frappe. Voilà, mais c'est un mec adorable et un très grand professionnel, et c'est très agréable de le voir revenir, en tout cas déjà d'être de nouveau titulaire au Stade Rennais. Anatole du 49 encore, pensez-vous qu'on verra un jour Habib Beye entraîner un club de l'élite? Oui, il fait très bien avec le Red Star, là, qui est premier en national et qui est appelé très certainement à monter en Ligue 2. Donc le fait que le Red Star soit en Ligue 2 lui permettra peut-être de faire une première saison en Ligue 2 avec le club du 93, mais sinon il est évident que son excellente réputation comme joueur notamment de l'OM lui ouvrira et puis en Angleterre lui ouvrira très certainement des portes dans le futur. En tout cas, je le lui souhaite, pour paraphraser Laurent Paganelli. Laurent, si tu me regardes, on t'embrasse. Drac. 2 questions rapides. Pourquoi le PSG ne joue pas avec son maillot historique au parc? Barcola est-il en progrès dans la zone de prédilection de Mbappé? Merci. Pourquoi le PSG ne joue pas avec son maillot historique au parc? Parce qu'il faut bien vendre des maillots. Là, c'est le 4e maillot que je trouve personnellement très joli. D'abord parce que j'aime le beige, c'est une couleur que j'aime. Mais bon, reconnaître que ça n'a pas grand chose à voir avec les couleurs du PSG, ça me gêne un petit peu. Après, j'ai vu là récemment que à Lens on était à 6 maillots cette année, donc voilà, c'est une. Alors je dirais pas qu'il faudrait légiférer là-dessus, parce que des lois et des entraves, on en a déjà plein. Maintenant, je trouve ça quand même assez problématique. Barcola est-il en progrès? Oui. Dans la zone de prédilection de Mbappé? Oui. Et quelque part, à un moment donné, ça posera effectivement un problème, je le pense. Antoine, que penses-tu du transfert de Sacha Boey au Bayern? Crois-tu qu'il a le niveau pour devenir un titulaire dans un club comme le Bayern? Si le Bayern met 30 millions, c'est qu'en tout cas le Bayern le croit.
J'ai dû voir 2 matchs avec lui avec Galatasaray. C'est un joueur extrêmement intéressant, qui prend bien son couloir, notamment sur le plan offensif, et qui défensivement apporte certaines garanties. Voilà, je veux dire, si le Bayern a investi autant d'argent sur lui, c'est qu'il y croit, et qu'il y croit, c'est qu'il va avoir sa chance. Après, c'est comme partout, dans ce genre de club, à lui de la saisir. Jackie Boy, avec la nouvelle blessure de Coman, pensez-vous que Barcola mériterait d'avoir sa chance en bleu? Alors, n'oublions pas que cette année, il y a les Jeux Olympiques, et que Barcola est plus appelé à faire les JO que l'Euro. Maintenant, si la blessure de Coman, a priori, c'est que 2 mois, donc ça fait février-mars. Il reste donc après 3 mois de compète pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Donc, je suis pas certain que à quelques mois de l'Euro, les gens soient extrêmement friands de nouveautés. Clément Ponce. Les supporters de l'OM ont montré leur agacement contre la direction avec une banderole. Est-ce que tu penses qu'il est grand temps pour McCourt de vendre le club, car il a l'air de s'en foutre? McCourt, il a jamais eu l'air passionné par l'OM, faut dire les choses comme elles sont. Après, pour vendre un club, il y a 2 choses qui sont fondamentales. C'est d'abord avoir envie de vendre. Est-ce qu'il a envie de vendre? Je n'en sais rien. Et surtout avoir un acheteur crédible. Et ça, je ne sais pas non plus si c'est le cas, parce que je pense à l'interview du mec d'Arabie Saoudite là. Alors le mec, personne ne sait qui c'est. C'est juste, t'as mis un mec avec le costume traditionnel. On dit oh bah lui, alors attention, il a tous les pouvoirs là-bas. Personne ne sait qui c'est. Donc moi, je pense que si l'Arabie Saoudite voulait se positionner sur l'OM, depuis le temps qu'on en parle, il y a longtemps que ce serait fait. Mais c'est très personnel comme opinion. Pascal me dit, avez-vous d'autres passions autres que le foot et le tennis? Moi, j'ai le basket, j'aime beaucoup la NBA aussi, mais bon, le problème de la NBA, c'est que c'est la nuit. Donc je regarde de temps en temps des matchs le matin sur beIN. Après, il y a des sports pour lesquels je me passionne. Alors je regarde jamais un match de championnat, c'est le rugby, parce que c'est l'équipe de France de Galtier m'a réconcilié avec le rugby, avec lequel j'étais fâché pendant des années. Et puis le hand, là, on en sort juste, avec cette équipe de France qui m'emballe totalement. Alors que pour ce qui est de ces 2 sports, je suis incapable de vous citer les 3 premiers du championnat de France. C'est donc extrêmement paradoxal. Émeric Levionnois me dit il semblerait que Gonzalo Ramos soit déjà indésirable au PSG, alors qu'il a quand même coûté 80 millions. Il se dit que Paris souhaite s'en débarrasser en cas d'offre intéressante. Lui a-t-on laissé vraiment sa chance? Il tente de prouver ce qu'il pourra apporter, très dur pour un jeune joueur. J'ai déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure. Le PSG, c'est dur. PSG, c'est dur. Et quand on voit le nombre d'attaquants qui a été recruté par le PSG cette saison, on se doutait bien qu'elle allait avoir de la casse. Après, Ramos n'est pas super performant. Après, le PSG, du fait de la présence d'Mbappé, n'est pas un club où le rôle d'avant-centre est déjà de marquer des buts. Mais on a besoin d'un mec qui soit fort dans le jeu, ce qui n'est pas le cas de Ramos, où la qualité principale est plutôt de mettre des buts. Voilà, c'est comme ça. C'est le PSG, c'est dur. Mais bon, c'est un attaquant. Alors, ils ne le revendront jamais 80 millions, mais ils le revendront s'ils veulent le revendre. Denis Basset me dit, je pense que Clermont Foot va se sauver. Partages-tu cette analyse? Je t'aurais dit non à la fin de la première mi-temps hier contre Strasbourg. Je te dis peut-être après la deuxième période où ils ont monté assez fort le cursus, l'agressivité, alors parfois trop pour certains joueurs comme Borges et Coffrier, mais bon, c'est un club qui avec quand même très très peu de moyens, travaille quand même pas mal. Après,
pour se maintenir, il suffit aussi quelquefois qu'il y ait juste des clubs qui soient plus faibles qu'eux. Et je pense que Lorient, Le Havre, Toulouse, Metz doivent pas être plus tranquilles que Clermont. Donc voilà, c'est ceux qui arriveront à prendre les points qui s'en sortiront. Ça vaut le coup de demander à un spécialiste pour avoir ça. Éric Gauthier, penses-tu que Lucas Chevalier peut se rentrer dans les 3 gardiens de Deschamps par rapport à sa superbe saison? Alors, même réponse qu'avec Barcola, il y a les Jeux Olympiques, et donc Lucas, sa compétition, c'est plus les JO que l'Euro, mais il est évident que s'il continue comme ça, ce gardien-là, qui est promis un grand avenir, beaucoup plus à mon avis que le dénommé Guillaume Rest de Toulouse, pour lequel j'émets quelques réserves. Je pense que lui, tôt ou tard, sera en équipe de France, oui. Mais enfin bon, Mike Maignan, il est jeune, hein. Il va falloir attendre. Hein. Gaëtan Petit me dit « Bonjour Pierre, patate chaude. As-tu vu passer l'interview de Marie Portolano qui interroge Michel Drucker ?» Et celui-là remet un peu à sa place, lui demandant si elle a vraiment à se plaindre des journalistes sportifs, gros blancs. J'ai bien aimé, on voyait vraiment que cela tenait à cœur à Michel Drucker de la remettre à sa place. Alors je regarde jamais cette émission, qui est beaucoup trop de gauche pour... enfin, c'est pas qu'elle soit de gauche, c'est qu'elle n'est que de gauche pour moi. Et j'aime les émissions où il y a de la pluralité. Donc je regarde pas... C'était quelle époque, comme je ne regarde pas CNews, pour des mêmes raisons mais inverses. Donc j'ai vu passer des extraits de ça parce que évidemment des gens m'ont interpellé sur Twitter à ce propos. J'ai pas beaucoup d'avis. Je pense que Michel Drucker a passé de longues années dans le service des sports et qu'il a peut-être été étonné des déclarations de Portolano. Après, il est évident que les temps changent et que la période de Michel n'a pas grand-chose à voir avec celle de Marie. J'irais pas jusqu'à dire que je me sens pas concerné, mais pas loin quand même, quoi. Je suis tellement loin de tout ça, ça m'intéresse plus. Franchement, je m'en fous. Voilà, c'est la meilleure expression que je puisse avoir. Je m'en fous. Nicolas Grangeau me dit « Pourquoi OM Monaco n'est pas considéré comme le match phare de cette journée de championnat et n'est pas diffusé le dimanche soir à 20h45 à la place de Paris-Brest? Pas de match de Coupe d'Europe en ce moment. Je pense que côté audience, il n'y a pas photo. » Et je peux me tromper. Non, c'est pas que tu te trompes, c'est qu'il faut bien se souvenir de la manière dont sont constitués les droits télé. Amazon a le top 10, les 10 meilleurs matchs de la saison qui sont décidés au début de la saison. PSG Marseille, Marseille PSG, Lyon Paris Monaco, Monaco Paris, Lyon, voilà. Il y a ces 10 matchs-là. Derrière, c'est Canal+ qui a le premier choix sur les autres matchs. Donc c'est normal que dans cette journée, Paris, Marseille et Canal ait choisi Marseille-Monaco. Même si, bon, le dimanche 20h45 pour PSG Brest, qui était le premier contre le troisième, se justifie aussi. Mais ne nous trompons pas. Après le top 10, c'est Canal qui a le premier choix sur chaque journée de championnat. Michael, alors MKL, LMBARD, donc j'imagine que c'est Michael Lombard. Ah oui, voilà, bonjour Pierrot, Michael de Metz. Lis les questions, Pierrot. J'ai une thématique sur FCMS. Cette semaine, l'entraîneur a déclaré que le mercato d'été avait été raté car préparé pour la Ligue 2 et non pour la Ligue 1. Cela semble-t-il incroyable ou compréhensible pour qu'un club ne prépare pas cette éventualité, surtout en attendant le FCMS. L'équipe reste sur 6 défaites consécutives. Les considères-tu désormais comme un potentiel relégué en fin de saison ou maintiens-tu Clermont et Lorient? On le sait, Metz dépense extrêmement peu d'argent. En plus, ils ont vendu Miko Tadze avant qu'il ne revienne de son échec à l'Ajax au bout de quelques matchs. Voilà, c'est une équipe qui ne fait que défendre, qui a beaucoup de joueurs extrêmement athlétiques. Et c'est vrai qu'elle cherche finalement assez peu à jouer.
et que c'est depuis la première journée un candidat à la relégation, au même titre que Lorient, que Clermont. Je veux dire, la mauvaise surprise, c'est plutôt Lorient qu'on voyait beaucoup plus haut. Mais c'est Clermont, on se doutait bien qu'ils allaient lutter jusqu'à la fin de la saison.